Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un trade que j'ai pris récemment. Surtout, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade, comment j'ai fait mon analyse et finalement, je vous montrerai bien sûr comment ça s'est déroulé. Donc la société qu'on analyse aujourd'hui, c'est Netflix. Je ne vous la présente pas, vous connaissez tous. Comme d'habitude, je place mes moyennes mobiles. Une moyenne mobile 200 pour la tendance long terme. On voit que le prix est au-dessus largement. Et une moyenne mobile rapide en rouge, donc une 50, pour voir simplement l'écart entre les deux. C'est ça que ça me permet de voir. C'est que je vois en fonction de l'écart si on est sur une tendance forte ou moins forte. Ok. Ce que je fais généralement, c'est que je commence ensuite par placer mes niveaux de prix. Donc là, pour le coup, bon, je pourrais placer celui-ci par exemple. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, j'ai rien de bien évident ici, peut-être, mais bon. Je place ce qui me paraît le plus évident en regardant le prix comme ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, moi ce qui m'importe là, dans ma stratégie de trading en tout cas, c'est d'être sur une tendance haussière. Donc là, je le vois, hein, bien sûr, mais je le dessine un peu plus précisément. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Ok, alors des fois j'aime bien retoucher un peu à l'échelle de prix. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus contrasté au niveau de l'évolution du prix. Ok, donc là ça me va bien. J'arrive à voir les choses de manière claire. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai ma tendance haussière, ce que je vais essayer de déterminer, c'est où sont les corrections. Donc là j'en ai une ici. On vient toucher la ligne de tendance, ensuite ça repart à la hausse, et j'en ai une seconde ici. Ça vient toucher à nouveau la ligne de tendance. C'est pour ça que j'ai dessiné cette ligne comme ça. Ensuite, j'aurais bien aimé, dans l'idéal, que ça reparte à la hausse et que ça vienne, enfin que ça reparte à la hausse franchement, et que ça vienne à nouveau toucher la ligne de tendance. Quand ça touche 3 fois la ligne, je suis rassuré, ça valide en quelque sorte la tendance, et ça me permet, au moment où ça rebondit, de prendre un ordre d'achat. Là, en l'occurrence, ça ne touche la ligne de tendance que 2 fois. Mais j'ai une confirmation une confirmation de la tendance haussière, par le fait que voilà, le prix ne traverse pas la ligne, il continue à la suivre. Donc ça, c'est plutôt bon. Je vais d'ailleurs corriger un petit peu, voilà, préciser ma ligne de tendance comme ça. Une fois que j'ai placé ma ligne de tendance correctement, ce que je remarque ici, avant de passer mon ordre d'achat, c'est que j'ai un triangle ascendant. Ok, je vais essayer de vous le dessiner. Alors, on va faire simple. Voilà le triangle. Hop là. Donc on voit ici le triangle, c'est-à-dire que le prix vient consolider dans ce triangle et à la fin, il n'a pas d'autre choix que soit de sortir par le bas, et donc c'est un breakout. Je ne prends pas un breakout, c'est-à-dire que la tendance haussière est invalidée, le prix sort par le bas. À ce moment-là, mon ordre d'achat que je placerai au-dessus là ne sera pas validé, et donc le trade ne se fera pas. Et par contre, si le prix sort du triangle par le haut, à ce moment-là, pour moi, c'est finalement une validation du trade. Et c'est là que je vais décider de passer mon ordre d'achat. Ok. Voilà, je supprime ça pour avoir un graphique un peu plus propre et plus lisible. Et donc, je vais matérialiser mon ordre d'achat. C'est-à-dire que dès que je dépasse cette consolidation, ce niveau, alors je vais prendre une petite marge, voilà, pour pas que ça se déclenche pour rien, mais voilà, on va dire que ici c'est pas mal. Dès que je dépasse ce niveau, pardon, l'ordre d'achat est passé. Mon stop, je vais le placer au niveau d'un plus bas. Un plus bas assez récent, bien sûr. Je pourrais me mettre là, mais ça me paraît un peu grand. Ça fait une marge de sécurité assez élevée. Alors pourquoi pas, on voit qu'on on a un support également. Donc ça pourrait faire sens. Mais là, si vous voulez, ce que je regarde aussi, c'est
euh, la ligne de tendance. C'est-à-dire que je vais voir bien avant d'arriver ici que la ligne de tendance a été coupée. Ok. Donc je vais plutôt prendre un plus bas récent comme celui-ci là, qui me va plutôt bien parce que si le prix sort de la ligne de tendance, voilà, on va le voir encore une fois avant. Donc là, ça me paraît pas mal. Et je m'assure d'avoir un ratio risque-récompense de 1 pour 1,5. C'est ce que je fais habituellement. Hop. Voilà, 1,49, on est bien. Une fois que ça c'est fait, je vérifie que la force de ma tendance est suffisante pour atteindre le take profit. Donc pour ça, généralement, je dessine une ligne de tendance parallèle à la ligne de tendance haussière sur le haut du prix. Voilà. Et là, je me rends bien compte que oui, c'est réaliste. C'est-à-dire que si le prix continue de la même manière, plus ou moins, que les jambes haussières qu'on a vues là, s'il continue, il va atteindre le take profit avant la ligne de tendance, la borne haute, on va dire, que j'ai dessinée ici. Ok. Donc on a de la place finalement pour que le prix évolue jusqu'à mon take profit. Voilà, je supprime ça. Ensuite, j'ai placé mon stop loss, mon take profit. Avant de voir comment le trade s'est déroulé, je t'invite à t'abonner pour voir d'autres analyses de trade que je tournerai bientôt. Pour en savoir plus sur ma stratégie, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo. Et puis pour suivre mes résultats futurs. Voilà. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi, je viens seulement de me lancer. Une nouvelle fois en fait, avec une toute nouvelle stratégie, après avoir déjà échoué à plusieurs reprises sur les dernières années. Voilà, pour être tout à fait transparent. Allez, maintenant, comment le trade s'est déroulé? Donc on y va, on a notre ordre d'achat. Voilà, premier jour, on voit que ça y est, l'ordre d'achat a été exécuté puisque le prix est passé au-dessus de ce niveau. Ensuite, voilà, il y a pas mal de volatilité. On vient toucher la ligne de tendance. Ça repart fortement à la hausse. Ok, le stop tient largement. D'où l'intérêt de le prendre assez large. Là, par chance, le prix évolue encore une fois fortement. Et voilà, en 3 jours, finalement, en 3 jours, le prix a atteint le take profit. Et donc, on a un trade gagnant. On regarde tout de même ce que ça donne dans les jours suivants, par curiosité. Ça continue à monter, ok. Donc, on aurait pu effectivement, on se le dit comme ça, hein, une fois qu'on voit la suite du trade, prendre un take profit un peu plus haut, le placer un peu plus haut en tout cas, et avoir un risque, un ratio risque-rendement un peu plus gourmand, un peu plus optimiste, mais voilà, ma stratégie, elle est celle-ci, c'est-à-dire avoir un risque, plutôt un rendement assez réaliste par rapport au risque, voilà, avec un ratio de 1,5. Je continue un petit peu sur le prix, voilà, ça monte, ensuite ça redescend, ok, c'est les joies du trading. Mais en tout cas, on voit que la tendance a été confirmée, voilà, le prix est bien monté, il redescend, voilà, bon, peu importe, en tout cas, notre trade a été validé. Voilà, alors dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce trade, dis-moi si tu as appris des choses sur la manière de faire, la manière d'analyser, et dis-moi si toi tu aurais fait différemment sur ce trade précisément. Ok. La vidéo touche à sa fin. Si vous voulez que j'explique quelque chose de précis plus en détail, si vous voulez que je revienne sur des éléments qui vous paraissent importants, que je n'ai pas assez explicité, si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie, dites-moi-le en commentaire s'il vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Salutations, à la prochaine.